Comment se fait-il qu'on en soit rendu là, Nicole? Hein? Après 25 ans de mariage, on est rendu là. Oui, on est rendu là. Je comprends pas ce qui nous arrive. Tu... Tu veux un divorce, Nicole? Oui, je veux un divorce. Et viens pas me dire que si tu voyais pas ça venir. Je te fais pas une surprise, là, Roger. Oui, c'est une surprise. Je pensais qu'on s'entendait bien, on s'est jamais disputé, on n'a jamais eu de gros mots. C'est vrai, on se dispute jamais. Parce qu'on n'a vraiment jamais parlé. Ben voyons, qu'est-ce que tu racontes encore? On se parle à cœur de jour, on s'est toujours parlé. Je comprends que je suis pas le gars le plus bavard au monde, là, mais on se parle. Oui, on se parle de bagatelles, d'argent, de voyage, de rénovation, de party. On se parle de bagatelles. On se parle toujours de choses superficielles. De choses superficielles, ben voyons. Je ne comprends pas qu'après 25 ans de mariage, tu parles que nos conversations sont superficielles, qu'elles ne sont pas à ton goût. Ça fait 25 ans que j'essaye de te parler. Non, c'est pas tout à fait ça. J'ai essayé pendant les premiers 15 ans de te parler de choses à mon goût, comme tu dis. Mais depuis 10 ans, là, j'ai décidé que c'était plus facile de me taire. Puis là, je trouve que vivre dans le silence, là, c'est difficile. Ça me rend triste de vivre en silence. Ça me tue. Comment peux-tu parler de silence? Quand je suis ici, la maison est pleine de gens. Veut dire, nous avons des tas d'amis. Tu vas pas me dire que tu es jalouse de nos amis, Nicole? Non, je suis pas jalouse du temps que nous passons avec tes amis, bien qu'ils soient toujours là. Non, je suis pas jalouse. Mais moi, je le sais, qu'est-ce que ça nous coûte, toute cette activité, tout ce bruit. Toi, le sais-tu? Je comprends pas ce que tu veux dire. Bien, on peut pas se parler, on n'a jamais le temps de se parler parce que les gens sont toujours là, soit en party, en cocktail, en dîner, en joute de football le dimanche après-midi. Puis comme tu dis, ça, c'est quand t'es là. Écoute, je suis souvent parti, mais c'est à cause de ma job. C'est pas toujours à cause de ta job, Roger. Tu manufactures des occasions de ne pas être là. J'ai l'impression comme de vivre seul. Ben là, je comprends plus rien. Maintenant, tu te lamentes de vivre seul, mais il y a quelques minutes, tu te lamentais que la maison était toujours pleine de gens. Hein? C'est un ou l'autre. Écoute, Cole, tu vas pas commencer C'est à ni me l'un ni parler de l'autre. ton J'essaie de enfance te dire que malheureuse, nous sommes deux de l'enfer solitudes que qui vivent un à côté de l'autre, sans jamais se parler de choses qui comptent dans la vie, sans se parler de choses sérieuses. Qu'est-ce que tu veux dire, des choses sérieuses? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, des choses sérieuses? Donne-moi donc un exemple. Bien, on se parle jamais de comment on se sent, de comment on veut grandir ensemble, de comment on veut vieillir ensemble, de comment on peut arrêter d'avoir mal. Chibi, alors que tu étais enfant, hein? Je sais que tu as eu une enfance malheureuse, que ta famille n'était pas vraiment un cadeau. Mais c'est fini tout ça, c'est le temps de tourner la page. Mon pauvre Roger, j'ai eu le malheur de te parler de mon enfance à quelques reprises et tu trouves des moyens de me le reprocher à chaque fois que je veux te parler de qui nous sommes et de qui je voudrais que nous soyons. Moi, c'est toujours ce que j'entends. Moi. Est-ce que tu n'as jamais pensé ce que moi je vis dans mon emploi? Hein? Tout le stress que je vis dans mon emploi? Ah, parce que jouer au golf 3 fois par semaine, c'est stressant. Ben, j'ai besoin de m'échapper, de m'entourer de gens qui aiment s'amuser, hein? De gens qui me font oublier le stress que je vis dans mon emploi. D'oublier que tu es toujours en train de me reprocher mes loisirs, mes voyages, mes amis. Bon, d'accord. Comparons le stress de nos emplois, Roger. Parce que moi aussi, j'ai une grosse job, Roger. C'est pour ça que je fais de si bons salaires, Roger. C'est parce que j'ai une grosse job. Pas facile. Mais je pourrais compter sur les doigts d'une main le nombre de fois que nous avons parlé de moi, ce que je vis, dans le monde corporatif où les hommes ont la main haute sur tout. Mais un monde dans lequel moi, je tiens mon bout, dans lequel moi, je tiens ma place. Mais ça n'a pas l'air à t'intéresser beaucoup. Je te demande tous les jours comment a été ta journée. As-tu jamais écouté la réponse? Avant de te précipiter pour me donner un verre de vin, pour changer le sujet,
avant de m'annoncer que nous allons dîner avec Pierre Jean-Jacques dans tel et tel nouveau petit restaurant fréquenté par les hauts placés du monde, avant de faire n'importe quoi pour ne pas savoir ce que je vis. Tout ce que j'ai jamais voulu, c'est que tu m'écoutes. Tu écoutes ce que j'avais à te dire, que tu m'encourages, que tu me dises que ce que je fais compte pour quelque chose. À la fin du compte, que tu me dises que tu me vois. J'en ai assez, Roger, j'en ai assez. T'as pas de cause de divorce, Nicole. Je t'ai jamais injurié, je t'ai jamais frappé. Parfois, ce ne sont pas les coups physiques qui font le plus mal, ni les mots. C'est l'absence qui ronge. Je sais que pour avoir un divorce, il faut qu'on se soit séparés pendant au moins 1 an, comme les Jalbert. Ah, là, je viens de comprendre pourquoi tu veux un divorce. Tu t'es mis dans la tête que je te maltraite, que je t'abandonne. Hein? Tu veux faire comme la femme à Jalbert qui a levé les pattes puis a laissé son mari après seulement 20 ans de mariage. Tu peux même pas t'imaginer que je pourrais vouloir un divorce pour mes propres raisons. Tu as toujours été non, une femme bien il faut que je fasse émotive, comme quelqu'un Nicole. d'autre, un simple perroquet. Écoute, Nicole, en fait, ce que j'essaie de te dire, là, c'est que nous ne sommes pas tellement différents des bien des couples de ce temps-ci de notre vie. Hein? Il suffit de trouver les moyens qui vont favoriser la communication entre nous, de nous parler, comme tu dis. Laisse pas les émotions te perturber puis de t'empêcher d'entreprendre une réelle démarche de résolution de conflits. Écoute, je connais ça, des conflits de personnalité. Au bureau, là, je vis ça 10 fois par année. Et je sais qu'il y a d'excellents moyens d'en arriver à des résolutions. En fait, il s'agit de concepts assez simples et faciles à comprendre si on ne se laisse pas emporter par nos émotions. Et que seraient ces simples concepts de résolution de conflits que moi je n'arrive pas à comprendre à cause de mes fortes émotions ou de ma faible intelligence? Le concept de deuxième hypothèque sur la maison que tu as fait sans mon accord, peut-être? Ou celui de l'emprunt de 15 000 $ que tu as fait pour ton maudit gros bateau à voile que tu as acheté, je ne sais pas pourquoi. Ben, l'eau me repose. Oui, bien, laissons tomber ce sujet. Tu penses que je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas de divorce, Roger? C'est parce que tu veux que je t'aide à payer, comme je t'ai toujours aidé à payer. Tes dettes de gambling, ta belle nouvelle voiture, tes nombreux jouets. Bien, si tu t'attends que je continue à t'aider à payer, tu te trompes. J'en ai parlé avec mon avocat et il m'a bien dit que si les dépenses sont faites au profit d'un seul, l'autre n'en est pas responsable. Ce que tu oublies, Nicole, c'est que le bateau est pour nous deux. Et si des dépenses sont encourues par le ménage, eh bien, les conjoints sont solidairement responsables d'être contractés par l'un ou par l'autre. Solidairement responsable. Alors, je vois que je ne suis pas la seule à avoir consulté son avocat. Ben non, le bateau n'est pas pour nous deux. Il est pour toi tout seul. La preuve, c'est que tu ne m'as jamais invité d'y mettre les pieds. Alors, d'après ce que je peux voir, tu veux pas changer d'idée? Non, Roger, change pas d'idée. Je veux un divorce et je pense que tu le sais depuis longtemps. Est-ce que nous allons pouvoir régler ça à l'amiable pour qu'il y ait un partage égal des biens? Et pourquoi tu voudrais être si raisonnable tout à coup? Je vais demander une pension alimentaire parce que tu as toujours fait plus d'argent que moi. Évidemment. Tu peux bien faire la demande, mais je crois pas que ça va aller bien loin. Mon pauvre Roger, j'espérais que nous pourrions faire ça tout simplement en demandant à notre avocat de faire une demande conjointe de divorce. Mais je vois que ce ne sera pas possible et qu'il va falloir une intervention de la Cour pour assurer le partage égal des biens, comme tu viens si bien de le dire. Je vais donc parler à mon avocat pour assurer mes intérêts. Et je te promets une chose, Roger.
Cette fois, tu vas prendre le temps de m'écouter, car j'ai tout à fait l'intention de parler de choses vraiment sérieuses.